Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Quel rôle jouent encore aujourd'hui les parents d'élèves dans les conseils d'école des établissements primaires? La question se pose, chaque année l'élection se fait, en tout cas on souhaite, l'école souhaite mobiliser le plus grand nombre de parents. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? On pose la question à Daniel Amouni, président de la FCPE, Fédération des conseils d'école, alors je dis une bêtise, Fédération, conseil d'école des... Fédération des conseils de parents d'élèves. Voilà, je vais me remêler. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. La question, elle se pose chaque année parce qu'à chaque fois, on se dit que les parents sont un peu loin, parfois. D'une part, parce que on les intéresse soit pas trop ou c'est pas assez. Est-ce que les écoles s'ouvrent vraiment aux parents? Est-ce que ce qu'on demande aux parents, c'est de cautionner, de valider des projets faits par l'école, ou vraiment on essaye de leur demander ce qu'ils peuvent apporter? Alors donc il y a plusieurs questions dans la question. Effectivement, le rôle du parent est important au niveau d'école, même si on n'en a pas forcément conscience. Et il y a une volonté, il y a une demande, enfin une volonté, on va dire, au niveau du ministère, au niveau des rectorats, etc., qu'on implique davantage les parents. En tout cas, c'est ce que disent les textes et ce qui est demandé aux recteurs, aux chefs d'établissement, aux directeurs des écoles de le faire. Sur le terrain, la réalité n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez dans des établissements où les parents sont incités fortement à s'impliquer, et vous avez dans un certain nombre d'écoles où c'est un peu plus difficile. Mais il y a aussi du côté des parents, beaucoup de parents qui ne savent pas ce que c'est qu'un conseil d'école, ne savent pas ce que c'est qu'un conseil d'administration, se posent la question de ben oui, à quoi ça sert. Donc il y a des parents qui s'impliquent, mais il y a beaucoup de parents aujourd'hui malheureusement qui ne s'impliquent pas suffisamment, en tout cas de notre point de vue. Alors d'abord, est-ce que d'abord l'école est vraiment ouverte? Est-ce qu'on leur donne vraiment l'occasion d'y participer, ou c'est plus de façade pour dire que les parents sont avec l'équipe éducative? Là-dedans aussi, hein, comme il dit en créole, il y a à boire et à manger. Ouais. On a des établissements où c'est très difficile, d'autant plus qu'avec l'application du plan Vigipirate, un certain nombre d'établissements se réfugient derrière Vigipirate pour fermer l'école aux parents. Vous avez dans des établissements où les parents ne peuvent pas rentrer. D'accord? Parce qu'on dit oui, Vigipirate ceci, Vigipirate cela. Or, Vigipirate n'a jamais eu pour vocation d'empêcher les parents de participer à des vies d'école. Vigipirate, c'est un dispositif de sécurité, où donc on demande ce qu'il y ait des mesures de sécurité qui soient prises en compte. Sauf qu'on se rend compte que lorsque nous, parents d'élèves, nous voulons faire des réunions, par exemple, avec les parents, on va nous opposer Vigipirate. Et du coup, on a du mal dans certains établissements à venir à la rencontre des parents. Les parents eux-mêmes ont du mal à pouvoir s'impliquer dans l'établissement, même si on vous dira que oui, mais l'équipe enseignante veut travailler avec les parents. Ce qui, de manière générale, je dirais oui, mais il y a certains endroits où c'est vraiment, vraiment compliqué. Et puis il y a aussi le problème, c'est qu'il y a certains parents qui n'ont pas, pensent qu'ils n'ont pas suffisamment de bagages, d'instructions pour pouvoir échanger, discuter avec l'équipe éducative. Il y a ceux qui sont timides, il y a ceux qui n'osent pas parler parce que soit ils ne parlent pas français, soit les mots qu'ils utilisent ne sont pas suffisamment pour eux, je dirais, de bon niveau pour pouvoir être sur le même pied d'égalité avec l'équipe éducative. Comment faire en sorte que les parents d'abord prennent confiance en eux, soient suffisamment bien avec eux-mêmes pour pouvoir justement prendre la place qui est la leur, justement, pour que participer de nouveau à l'éducation de leur enfant en milieu scolaire? Alors, cette problématique, elle n'est pas propre, on va dire, au conseil d'école. Oui. C'est de manière générale, vous avez des parents qui ont, on va dire, créé un complexe par rapport à l'école, donc ils viennent plus aux réunions, ils s'en éloignent, parfois, ils ont même peur de venir à l'école. Parfois même peur de venir à l'école. Donc ça existe, mais c'est aussi un travail donc qui doit être mené avec toute la communauté éducative. C'est comment faire revenir le parent au niveau de l'école. Après, il n'y a pas besoin, comme on dit, de sortir de Saint-Cyr pour être parent d'élève. On est parents d'élèves, on n'est pas des enseignants.
Donc on n'a pas peut-être le même bagage, mais c'est pas un problème, c'est pas une question de bagage, c'est une question, c'est que je veux représenter les parents d'élèves au niveau de l'école, je veux participer à la vie de l'école et je participe en fonction de mes moyens, mes capacités, mes compétences, etc. Et il y a une chose qui est très importante, en tout cas ce qui concerne nous à la fédération de parents d'élèves, c'est que nous formons. Donc nous apportons une formation aux parents qui souhaitent donc s'investir au niveau de l'école, et c'est ça l'avantage d'être fédéré, de faire partie d'une fédération telle que la nôtre, c'est que nos représentants ne sont pas seuls. Pas plus tard que ce samedi, nous avons mis en place une formation, la première formation de cette année scolaire sur la commune du Port. Nous étions 23 parents. Nous avons d'autres formations sont formées sur qu'est-ce qu'un conseil d'école, qu'est-ce qu'on représentant, quelles sont les attributions d'un conseil d'école, qu'est-ce qu'on peut dire, enfin quels sont nos droits, nos obligations, etc. Formés aussi à la vie associative au niveau de la FCPE, c'est quoi un conseil d'école, c'est quoi être représentant à FCPE, etc. Donc une formation qui s'est déroulée sur une matinée, jusqu'à même de 8h à 13h grosso modo. C'est des formations que nous allons donc à la rentrée, donc puisqu'il y a les vacances qui arrivent, faire dans le sud, dans l'est, dans le nord. Donc c'est le rôle d'une fédération comme la nôtre d'apporter donc les outils aux parents, parce qu'effectivement vous avez des parents qui ne sont isolés dans les établissements, qui sont sur des listes où il n'y a pas de structure, où il n'y a pas de moyens pour eux d'avoir ces informations-là. Et donc du coup, eux, ils ont du mal, effectivement, et souvent, quand on se retrouve tout seul, on a effectivement tendance à se replier, ou alors, on suit aussi ce que dit au niveau de l'école. Et donc, on n'a pas ce recul, ces outils, et donc cette formation au texte, sur le fonctionnement d'un conseil d'école ou d'un conseil d'administration s'agissant du collège et des lycées. Tout simplement sur le fonctionnement même de l'école. Que savoir un petit peu quels sont les cursus, des enseignants, selon les niveaux. Ça aussi, ça pose un problème. Et puis, parfois, il y a aussi le langage technique ou technocratie de l'équipe éducative. Et parfois, pour l'avoir moins vécu, que ce soit en école primaire, au collège ou non pas au lycée, jusqu'au collège. Pour l'avoir vécu, en tant qu'élève, je l'ai vécu. Oui. Mais on voit que c'est pas facile non plus de chacun, et ça, il était un peu jaloux de son précaré, de son prérogatives. Et quand on veut y entrer, c'est pas évident. C'est pas évident, et c'est d'ailleurs à ça que servent les fédérations de parents d'élèves. Parce que si tout était roulé, comme dirait, comme sur des roulettes et bien huilé, si la machine était bien huilée, il n'y aurait pas eu besoin d'associations de parents d'élèves, comme il n'y aurait pas besoin dans le domaine professionnel de syndicats. Donc, on a un rôle à jouer, et notre rôle, c'est d'accompagner les parents, c'est de décoder ce jargon d'enseignants ou administratifs au niveau des établissements. C'est à ça que nous servons. Et lorsque les parents font appel à nous, c'est souvent parce qu'ils rencontrent des difficultés dans l'établissement. Et donc, il y a des difficultés dans la vie de l'école, mais il y a aussi des représentants de parents d'élèves donc, qui ont été élus, donc qui ont un mandat pour représenter les parents d'élèves qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas ce dictionnaire pour décoder le langage, et ils n'ont pas non plus, la plupart du temps, ils ne connaissent pas quelles sont leurs prérogatives. Et encore une fois, si nous mettons en place des formations, c'est pour ça. Et d'ailleurs, même en tant que fédération reconnue d'utilité publique, nous avons depuis cette année une plateforme de formation qui est accessible même aux parents non adhérents à la FCPE pour quelques modules. Donc on a une partie non adhérent, une partie adhérent, puisqu'on est dans notre rôle, nous, de fédération, qui est donc d'informer et de former les parents. Et sur ce point-là, alors on va revenir à quelque chose de plus, je dirais, terre à terre. D'abord, c'est quoi un conseil d'école ? Conseil d'école, alors il y a deux organes, donc il y a le conseil d'école dans les écoles du premier degré, et il y a le conseil d'administration dans les écoles du second degré, d'accord ? Collège et lycée. À collège et lycée, donc avec des prérogatives qui ne sont pas tout à fait le même. Mais le conseil de l'école, donc on va dire, c'est un organe qui décide de tout ce qui concerne on va dire, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'école. On va juste rappeler que le conseil d'école, donc, il y a bien sûr les enseignants, il y a le directeur d'école, il y a un représentant de la mairie, généralement, et puis bien il y a les parents.
Alors, il n'y a pas que ça. Il y a le maire ou son représentant, plus un conseiller municipal. Donc, il y en a 2 pour la mairie. Il y a effectivement tous les enseignants. Il y a le directeur qui, soit il est enseignant, soit il est déchargé. Donc, s'il est déchargé, il est aussi membre. Effectivement, il y a les parents, mais il y a aussi ce qu'on appelle les enseignants du réseau spécialisé, le RASED. Il peut y avoir des personnes qui représentent le périscolaire, lorsqu'il y a des sujets qui concernent le périscolaire. Il peut y avoir le personnel du RASED. Il y a donc le maître du RASED, le maître spécialisé, mais il y a aussi le personnel, les médecins, les infirmiers, etc., qui peuvent aussi faire partie du conseil d'administration lorsqu'il y a des sujets qui les intéressent. Et bien sûr, l'inspecteur de circonscription peut aussi assister de droit à un conseil d'école. Il n'a pas voix délibérative, mais il peut assister à un conseil d'école. Et le chef d'établissement ou le directeur d'école, en l'occurrence là, peut aussi inviter une personne sur un sujet. Il estime qu'il faut inviter telle ou telle personne qui peut être invitée. Donc c'est une assemblée où on présente un certain nombre de dossiers qui concernent l'école, le projet pédagogique de l'école. Parce que chaque école a un projet. Donc ce projet, il est débattu et adopté par le conseil d'école. Donc les parents ont leur mot à dire sur ce projet d'école. On présente la structure de l'école, on présente donc tous les projets pédagogiques, etc. Mais aussi des projets qui peuvent être portés par les parents également. En tout cas, les parents FCPE, lorsqu'ils sont constitués adhérents FCPE et on a la possibilité d'organiser des activités. Et tout ça aussi peuvent être présentés au conseil d'école, à la coopérative d'école, l'UCEP. Donc voilà, tout ce qui concerne l'école. Donc si on a des sujets, sujets qui reviennent souvent malheureusement, c'est l'hygiène, c'est la restauration scolaire, c'est la sécurité, c'est les problèmes éventuellement de bagarre ou autre pendant la récré, etc. Donc il y a vraiment le rôle du conseil, même si on n'attend pas que le conseil d'école pour régler les problèmes. Mais en tout état de cause, on a des questions qui concernent le fonctionnement de l'école, des questions à poser aussi qui peut concerner la mairie. Donc c'est un lieu de débat et d'échange et où on vote un certain nombre de choses qui permet aussi d'avoir un suivi derrière. Et à ce niveau-là, c'est pour au moins expliquer aux parents que ils peuvent peser sur certaines décisions, en tout cas en matière éducative. Écoutez, je vais prendre comme exemple les rythmes scolaires. Donc les conseils d'école ont été exemple. Non, mais je veux dire les conseils d'école sont consultés. Donc le parent il a son mot à dire. La problématique c'est que est-ce qu'on saisit cette opportunité là pour le faire ou pas. Je parle pas bien sûr du déroulement des choses, mais c'est le rôle du conseil d'école de donner un avis sur les rythmes scolaires, donc sur l'organisation scolaire de l'école. Et on oublie souvent que on a effectivement notre mot à dire là-dessus. Il y a ça, et puis quels sont les autres éléments sur lesquels les parents peuvent influer pour prendre part justement à l'éducation de leur enfant. Alors, encore une fois, on est dans une organisation qui a un fonctionnement démocratique. Donc, bien évidemment, toute décision qui sont mises au vote dans un conseil d'école est soumise donc à une majorité. Les parents ne sont pas majoritaires dans un conseil d'école, mais ils sont un certain nombre. Donc, du coup, il faut aussi justement échanger avec les enseignants, avec les représentants de la mairie, etc., pour arriver à obtenir un consensus. Voilà. Mais donc, on peut influer sur un certain nombre de décisions en apportant des arguments sur telle ou telle chose. Donc, comme je disais, sur les activités, sur le périscolaire, sur l'organisation je sais pas, d'une kermesse par exemple ou autre. Donc tout ce qui a trait à l'école peut faire l'objet d'un débat et les parents, ils ont le mot à dire. Encore faut-il se regrouper, discuter et se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'un parent qui est élu au conseil d'école peut débarquer dans une restauration scolaire pour goûter ce que... Non. Il peut pas débarquer comme ça. Il faut l'autorisation du maire. Pour pouvoir, parce qu'on est sur la pause méridienne, donc c'est de la responsabilité du maire, et on ne peut pas arriver, débarquer et rentrer dans l'école comme on veut. Non, il y a des règles quand même à respecter, donc il faut faire une demande en disant à monsieur le maire, voilà, on souhaiterait pouvoir venir dans l'école. Voilà, ça c'est sur le je dirais, le temps de la pause méridienne. Mais rien n'empêche un parent d'élève ou certains parents d'élèves de, par exemple, préparer un questionnaire et de faire une enquête par le biais d'un questionnaire. Voilà, donc il y a un certain nombre bien sûr de choses, mais on ne peut pas, comme partout je dirais, on ne peut pas débarquer comme ça en disant voilà, non, il y a un minimum. Je pose ces questions parce que quelque part, est-ce que les parents ont l'impression vraiment de compter ou de ne pas compter justement dans ces conseils d'école? Alors je pense qu'il y a pour beaucoup, ils ont l'impression de ne pas compter. D'accord. Parce que et c'est d'ailleurs pour ça que l'on constate, je pense, un certain désintérêt
Et des des affections des familles lors des élections. Malheureusement, on constate que d'année en année, le nombre de votants baisse. Donc, je pense qu'il y a un gros travail justement d'information et de pédagogie à faire auprès des enseignants, auprès des parents d'élèves pour leur dire, vous comptez, vous avez un poids. Mais si vous êtes tout seul dans votre coin, vous êtes isolé, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc il faut aussi savoir se fédérer, se regrouper pour pouvoir justement. Le poids, c'est la force qui donne c'est le nombre qui donne la force et le poids. L'union fait la force, c'est une chose, mais si cette force n'agit pas ou n'interagit pas, est-ce que il faut rester là ou alors est-ce qu'il faut insister? Parce que le parent qui voit que quelque part il y a un total désintérêt à ce qu'il peut dire ou à ce qu'il peut faire, est-ce qu'il va perdre son temps? On a souvent cette impression-là, c'est-à-dire que ce qu'on dit, non, on ne nous écoute pas, etc. Et puis parfois, on a l'impression, parce qu'on se met devant l'établissement, parce qu'on menace de fermer l'école, parce qu'on menace d'aller faire barrage sur la route, que tout d'un coup, on est écouté. L'un comme l'autre, c'est pas tout à fait vrai, je veux dire. On doit effectivement être convaincu de ce qu'on veut faire. Il faut effectivement porter, et on a des fois des échecs, des fois des succès. Et donc c'est comme dans toute chose. Il faut pas baisser les bras. Mais encore une fois, si on le porte tout seul, ça sera moins évident que si on le porte collectivement. Et parfois, il y a des choses qu'on va pouvoir je veux dire, aller au-delà de l'école. C'est-à-dire que la force d'une fédération comme nous, c'est que si on n'arrive pas à régler un problème au niveau d'école, on peut passer à l'étape au-dessus, qui est l'inspecteur, on peut passer à l'étape au-dessus, l'inspecteur de circonscription, l'inspecteur d'académie, et éventuellement, même nous, ça nous est arrivé, pas à La Réunion, mais dans d'autres départements, d'aller au tribunal administratif pour obtenir gain de cause. Donc c'est comme, je dirais, dans la société de manière générale, il faut se battre. Soit on arrive à se faire entendre, et soit si on n'y arrive pas, mais qu'on est convaincu qu'on a raison et qu'il faut, etc., on déroule les différentes possibilités qui s'offrent à nous, et ça peut, à terme, parfois, se terminer devant un tribunal administratif, donc un juge qui tranche. Si on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à le faire à l'amiable, au niveau des services du rectorat, la plupart du temps, on est quand même entendu du rectorat. Maintenant, on n'a pas gain de cause sur tout. On a eu gain de cause dans un certain nombre d'établissements où des fermetures de classes étaient prévues et où ça n'a pas été fermé. Et il y a d'autres cas où des versions de classe des fermetures étaient prévues et ils ont fermé quand même. Donc on n'a pas gain de cause sur tout, mais si on ne se bat pas pour faire avancer les choses, c'est perdu. Oui, je dirais c'est perdu d'avance. Oui. Il reste une minute. Oui. Vas-y, Daniel Amoni, qu'est-ce que vous conseillez aux parents aujourd'hui? C'est de s'impliquer, de continuer à s'impliquer, de continuer à y croire? Il faut s'impliquer parce que ce sont nos enfants, c'est l'avenir, on le fait pour nos enfants. Donc c'est important de participer. On est nous dans la coéducation et là c'est pas d'un côté les parents, de l'autre côté l'école. C'est pas je dépose mon enfant à l'école et vous vous chargez d'éducation. Non, les parents éduquent leurs enfants et on est en coéducation avec l'éducation nationale pour pouvoir donc faire en sorte que nos enfants puissent réussir dans la vie. Donc c'est très très important de s'impliquer dans la vie de l'école. Et aujourd'hui, il faut, je vais dire, se former. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se former justement pour assumer ce rôle-là? Oui, ils peuvent se former. En tout cas, chez nous, ils peuvent se former. Et c'est pour ça que nous avons une plateforme de formation en ligne pour les parents. Et pour ça que nous faisons aussi des formations donc sur place, dans les 4 coins de l'île, pour nos parents. Donc tous les parents adhérents à la FCPE donc, peuvent se former. Et c'est important aussi de connaître les textes, c'est important de connaître ses droits, c'est important de pouvoir justement faire avancer un certain nombre de choses, de faire respecter les règles de fonctionnement qui ne sont pas forcément tout le temps appliquées correctement. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on est dans les conseils d'école, lorsqu'on est au contact de l'école, ça permet aussi de bien suivre l'évolution de ton enfant dans un cadre scolaire. Ça permet de... Voilà, mais malheureusement, souvent, on s'attarde à son enfant et on oublie l'intérêt général. Donc, comme quoi, il y a toujours de bons côtés, mais de aussi de mauvais côtés. Bien sûr. Merci Daniel Amoni, président de la FCPE, pour ces informations. On reviendra sur le rôle des parents, sur la parentalité, dans l'occasion donc avec plaisir. Plus, c'est télé. Donc, merci.